Salut à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du grand maître Jedi, Kit Fisto. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte d'ici. Je ne te descendrai pas. Non. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Kit est un Autolan, espèce distinctive par des tresses en forme de tentacules et de grands yeux globuleux. Kit Fisto vient de la planète aquatique Gli Anselm, et en plus d'être sensible à la force, il pouvait lire et interpréter les émotions des autres. Durant sa formation, il prit le soin de développer la forme 1 de combat au sabre laser. Puis une fois au rang de maître Jedi, il prit sous son aile un padawan calamarien, nommé Bant Irin, et l'éleva au grade de chevalier Jedi. Durant la bataille de Geonosis, Fisto faisait partie des Jedi qui sont allés à la rescousse d'Obi-Wan, dans l'arène. Après ce sauvetage, il prit une escouade de clones à ses côtés et alla au centre du conflit, près des usines droïdes de Geonosis. Quelques mois après les événements sur Geonosis, il mit fin au conflit sur Mon Calamari face aux isolationnistes Quarren, en affrontant des droïdes séparatistes. Par la suite, accompagné du maître Jedi Obi-Wan Kenobi, ils partirent sur Ord Kestus pour faire de ses habitants des alliés à la République, puisqu'il s'avère que sur cette même planète se trouvaient des usines de fabrication de droïdes TJ, des tueurs de Jedi. Ils finissent malheureusement par se faire capturer par Asajj Ventress, l'apprenti de Dooku, mais réussirent tout de même à se libérer et à l'affronter. Et bien que les Jedi avaient le dessus sur la disciple Sith, ils la laissèrent s'échapper et terminent leur mission en stoppant la production de droïdes TJ, et à rallier les habitants de la planète à leur cause. Près d'un an et demi après la bataille de Geonosis, Fisto, épaulé de Mace Windu et d'autres Jedi, réussirent à détruire l'organisation de chasseurs de primes nommée la Nova Écarlate, qui sévissait durant cette période. Suite à cette nouvelle victoire pour Fisto, il se voit être promu au rang de membre du Conseil Jedi, un grade qui lui est bien mérité. Durant la bataille de Coruscant, Fisto et d'autres Jedi défendirent la planète capitale avec brio. Il participa aussi à l'escorte du chancelier Palpatine en lieu sûr. Cependant, le général Grievous prit les devants et affronta Windu qui s'occupait de défendre le chancelier. Et Kit, quant à lui, affronta les Magna-Garde du général. Mais malgré leur grosse défense, Grievous réussit tout de même à récupérer Palpatine. C'est à ce moment-là donc que Mace, Kit Fisto et les autres Jedi présents se rendirent compte qu'il y avait un traître parmi eux, pour connaître la position exacte du chancelier à ce moment même. Et ce traître n'était autre que le chancelier Palpatine lui-même. Alors démasqué, Kit Fisto accompagné du maître Windu, Saessetine et Agen Kolar finirent par faire tomber le masque du chancelier Palpatine pour laisser apparaître Dark Sidious, qui d'une vitesse effroyable élimina Tin et Kolar, avec une telle vitesse que Fisto n'eut à peine le temps de se défendre que le seigneur Sith l'élimina lui aussi. Et c'est ainsi que l'histoire du maître Kit Fisto s'achève. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, c'est le cas, faites-le moi savoir avec un pouce bleu de l'espace, rejoignez la force en vous abonnant, et sinon moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. Toujours.